Donc l'aorte, c'est le gros vaisseau du corps, hein. C'est le vaisseau qu'on va dire primaire. Donc il faut imaginer que sur ce système cardiovasculaire, l'origine, c'est la pompe cardiaque, c'est le cœur. Et ce cœur, il va venir pousser du sang dans un gros vaisseau qui s'appelle l'aorte. Donc ce vaisseau, il va être dans le thorax et puis dans l'abdomen, hein, et il va venir se distribuer à l'ensemble du corps humain. Ce vaisseau, il est soumis à des pressions importantes, c'est un vaisseau artériel, donc c'est un vaisseau qui est soumis à des pressions artérielles, et qui est important par sa fonction et par son origine, parce que c'est le premier vaisseau. Donc une lésion sur l'aorte va entraîner des conséquences importantes, soit le saignement est important, soit parce que le défaut d'irrigation va être ressenti de façon importante, puisque c'est à l'origine de tout le reste des vaisseaux. Un anévrisme aortique, c'est une dilatation de l'aorte. Donc il faut imaginer deux types de dilatation un peu différents. Une dilatation qu'on va voir un peu comme ce qu'on peut voir sur une hernie de pneu, hein. C'est-à-dire on a un trou dans le pneu et puis on a quelque chose qui sort du pneu. Donc ça, c'est les anévrismes qui sont plus fréquents dans le cerveau. C'est moins fréquent au niveau de l'aorte. Ça peut exister, mais c'est moins fréquent. Au niveau de l'aorte, on va avoir un autre type d'anévrisme. C'est-à-dire qu'on va avoir un anévrisme qui correspond globalement à un ballon de baudruche. C'est-à-dire qu'on vient gonfler, 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 et puis on a une paroi qui se dilate de façon importante, mais de façon harmonieusement importante. Les anévrismes aortiques ont peu de répercussions, sont peu ressentis par les patients, hein. C'est vraiment une maladie qui passe sous les radars, et c'est une maladie qu'on voit soit de façon fortuite chez des patients exposés ou chez des patients à risque, ou à un stade de complication, mais on le voit rarement, on voit rarement les anévrismes à un stade non symptomatique, c'est-à-dire avant d'avoir une complication. Les complications de l'anévrisme, c'est des complications graves la plupart du temps. La complication essentielle est la rupture de l'anévrisme, donc une hémorragie qui est en général importante et qui est une hémorragie qui est en général létale. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement grave, cette rupture. Les autres complications, elles vont être liées essentiellement à la dilatation du vaisseau ou au volume qui va être occupé par le vaisseau. Donc dilatation du vaisseau, on peut avoir des dysfonctionnements des valves cardiaques liées à des dilatations de cette aorte. On peut aussi avoir des compressions d'organes adjacents, c'est plus rare, mais ça peut exister aussi sur de volumineux anévrismes. Et puis il faut imaginer l'intérieur de l'anévrisme comme une paroi qui va être remplie, comme une dilatation qui va être remplie par des éléments du sang qui vont moins circuler, hein. On va avoir un petit peu de ralentissement sur cette paroi qui est dilatée. Et donc à cet endroit-là va venir se déposer, un petit peu comme sur le lit d'une rivière, il va se déposer des sortes d'alluvions. Donc on ne parle pas d'alluvions dans les vaisseaux, mais on va parler plutôt de thrombus, de caillots. Ce caillot, il s'organise un petit peu, mais il peut se mobiliser, ce caillot. Et quand il se mobilise, il vient en général circuler, recirculer dans les artères, et puis le risque, c'est qu'il vienne obstruer une artère en aval de l'anévrisme. Là encore, il y a deux situations. L'anévrisme les anévrismes aortiques, c'est des maladies qui sont intimement liées à des facteurs de risque. C'est une maladie qui a une continuité avec les problèmes cardiovasculaires artériels, dans laquelle on va isoler des facteurs de risque, les plus fréquents étant le tabac, l'hypertension, le diabète et l'hypercholestérolémie, les problèmes de cholestérol. Dès lors qu'on a des facteurs de risque et on atteint un certain âge, donc il est recommandé, c'est encore des éléments discutés, mais après 40, 50 ans, 60 ans, les choses ne sont pas complètement définies, mais sans doute quelque chose entre 50 et 60 ans. Dès lors qu'on a des facteurs de risque, il est préférable d'aller faire un dépistage.
Deuxième élément aussi, dans certains cas de figure, notamment quand on a des antécédents importants d'anévrisme, antécédents familiaux importants d'anévrisme, un frère, un parent proche, là aussi, il est préférable de faire un dépistage anticipé. Comment est-ce qu'on va dépister un anévrisme aortique? Ce dépistage de première intention, il va être essentiellement basé sur l'échographie. L'échographie, c'est un examen qui est non invasif et qui va permettre de façon assez fiable d'évaluer le diamètre de l'aorte. Il permet pas un dépistage, il permet le dépistage, pardon, mais il permet pas de typer l'anévrisme de façon complète. Hein. Ça nous permet juste de savoir qui a ou qui n'a pas d'anévrisme. À partir de là, on va faire d'autres examens pour évaluer les répercussions d'anévrisme et sa taille exacte, hein, et ses répercussions, notamment sur les valves cardiaques. Donc là, il va falloir faire des échographies orientées sur les problèmes cardiologiques, ou dès lors qu'on a besoin d'aller traiter cet anévrisme, où là, on va faire plutôt un scanner. Le traitement des anévrismes aortiques, sur des petits anévrismes, on va avoir une influence sur ce qu'on appelle les facteurs de risque. Donc normaliser une tension, normaliser des problèmes de cholestérol, normaliser un diabète s'il existe, reprendre une activité physique si elle existe. Donc ça, c'est des éléments importants sur des dilatations peu importantes. À partir de dilatations importantes, on va proposer des traitements. Quand le risque de rupture est trop élevé, on va proposer des traitements. Et ces traitements, ils vont être séparés en deux, avec des traitements qu'on va pouvoir réaliser par l'intérieur des vaisseaux. On va parler d'endoprothèse. Des traitements par l'intérieur des vaisseaux, où on va venir tuber l'anévrisme par l'intérieur, donc remplacer cette partie dilatée de l'artère par une prothèse qu'on vient insérer par l'intérieur des vaisseaux. Et dans certains cas, ces traitements par endoprothèse ne sont pas possibles, et donc on est obligé d'ouvrir pour remplacer cet anévrisme, et le remplacer là aussi par une prothèse de vaisseau. Et donc là, on va parler d'une mise à plat greffe. Alors c'est une pathologie qui est assez rare chez le sujet jeune. Avant la cinquantaine, on a rarement des pathologies anévrismales, mais qui devient non exceptionnelle passé la soixantaine, puisqu'on a jusqu'à 8% de la population après 60 ans qui va présenter des anévrismes. Ils ne sont pas tous chirurgicaux, bien heureusement, mais on va avoir des dilatations de l'aorte de façon assez fréquente. La prévention de l'anévrisme, elle va être double. La première chose, c'est prévenir avant l'apparition d'un anévrisme. Ça, c'est l'idéal. C'est difficile à faire et ça va être un travail de longue haleine sur la prévention des facteurs de risque, sur le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. L'autre élément de prévention, elle va être ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire il y a un anévrisme et on veut éviter qu'il y ait une rupture d'anévrisme, qu'il y ait une complication d'anévrisme. Et donc là, ce deuxième volet de prévention, il va être essentiellement aussi sur le contrôle des facteurs de risque et notamment la tension, hein, puisqu'elle va avoir un rôle particulièrement important sur le risque de rupture de l'anévrisme, et aussi sur la surveillance et sur la croissance de cet anévrisme. C'est-à-dire que sur des petits anévrismes, on va peu surveiller, sur des plus gros anévrismes, on va surveiller de façon beaucoup plus rapprochée pour dépister un signe ou dépister une croissance anormalement élevée.